Bonjour tout le monde! Bon mardi soir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes content du soleil qui est né de cette pluie horrible de la semaine passée. Euh, c'est vraiment le fun, pour une fois. J'ai pu mettre de la crème solaire, puis que ça servait à quelque chose. Je me sentais comme, enfin, c'était utile cette affaire-là que j'avais acheté chez Costco en trop grosse quantité. Fait que, le cours d'aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de vu qu'on a des nouveaux, je voulais comme parler un peu du déblocage et tout ça, mais en même temps, je voulais pas juste parler de ça, je voulais comme essayer de trouver d'autres affaires le fun à vous dire à vous aussi, mais en même temps, c'est gratis, fait que vous n'avez pas à vous plaindre. Peu importe ce que je vais vous donner comme matière, vous allez être content. Je vais dire. Mais je vais vous motiver. Premièrement, wow, Carl elle est donc bien belle cette licorne. C'est ma fille qui a fait ce dessin. Vous pouvez m'écrire si vous voulez en commander. La prochaine fois qu'on va commander des t-shirts, on pourra vous en faire venir. Il y a d'ailleurs Ariane, qui est une de nos premières acheteuses. Donc, c'est ça. Puis ceux qui ne le reconnaissent pas, ben, c'est comme l'autocollant qu'on vous avait offert aussi quand vous avez commencé. Là, on dirait que j'ai l'impression de me flatter le chest. C'est une licorne que j'ai sur mon chandail. Okay. Fait que, elle est super cute, super mignonne. C'est du gore, c'est du kawaii gore. On pourrait appeler ça de même. J'ai décidé de faire du branding, c'est du kawaii gore. On appelle ça comme ça. Donc, ouais, épisode d'aujourd'hui. Tout le monde peut écrire 27 mai 2025. Je me suis dit, on va pas mettre des numéros de cours, ça va être infini. Je vais faire ça toute ma vie, ce cours-là. On peut commencer à mettre des numéros de cours, ça va être trop weird. Plan de match. Fait que, on va parler de motivation, parce que c'est une des affaires qu'on a besoin dans la vie, se faire motiver. On va parler de motivation un peu. Après ça, je vais vous présenter tous les personnages qui nous bloquent. C'est coquin. J'aurais tout donné des personnalités, je me suis dit, ça va être amusant. Et après ça, je vais vous donner l'exercice que vous avez. Ben, ça va être une surprise, vous allez voir. Avant de continuer, pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube et qui ne nous connaissent pas, ou pour ceux qui se joignent, bref, qui ne nous connaissent pas, moi c'est Carl Rochelot, ça fait 20 ans que j'enseigne, ça fait 20 ans que je publie, ça fait 20 ans que j'écris aussi, et depuis plusieurs années, j'aide les gens à écrire et à publier en débloquant tous leurs soucis. Je les aide à surmonter 100% de leurs obstacles, et grâce à moi, ils arrivent à publier des nouvelles et des romans, et ils sont très heureux. Vous pourrez en témoigner, mes amis, si quelqu'un vous en parle, vous faites « Ah oui, c'est vrai, Carl il est vraiment bon. » Parlons de motivation. Laissez-moi changer de côté. J'aimerais vous parler d'une autrice, d'une auteure. J'ai réalisé que je disais autrice parce que, vu que je le dis à voix haute, vous savez pas si je dis auteure ou autre, fait que je dis autrice. Mais quand je l'écris, j'aime ça finalement écrire auteure. J'ai vraiment un trip ces temps-ci. Bref. Fait que, une autrice divorcée. Elle a une monoparentale, oui, petite fille, pas vieille à l'époque, aucun emploi stable, elle change de job à tous les 3-4 mois, mais elle veut écrire, puis elle aime écrire, puis elle travaille sur un manuscrit, mais elle a pas beaucoup de temps parce qu'elle a un bébé dans sa vie, puis pas de mari pour s'occuper du bébé. De temps à autre, elle réussit à obtenir de l'aide sociale quand elle a travaillé assez longtemps. Mais elle continue d'écrire pendant ce temps-là aussi, parce que l'écriture, il fait du bien. T'sais. Fait qu'elle n'écrit pas parce qu'elle dit Ah, je vais devenir riche puis je vais sortir de la pauvreté. Non. Elle est pauvre, puis sa vie va pas super bien, mais elle écrit parce que c'est une bonne façon pour elle de, de, de consolider un univers où elle se sent confortable, où elle se sent bien. Elle est attachée à ses personnages, elle les aime, elle aime l'intrigue qu'elle construit pour ses personnages. T'sais. Elle écrit même la majorité de son manuscrit, les 5 ans qu'elle a pris à écrire son manuscrit, elle les a passés la plupart du temps dans des cafés pour pouvoir utiliser le Wi-Fi gratis, pendant les siestes de sa fille. Tu sais, quand le monde dit Ah, moi, j'ai pas le temps d'écrire. Une mère monoparentale divorcée, sans emploi stable, sur l'aide sociale, qui a un bébé sur les bras, va quand même réussir à écrire. Puis il va écrire n'importe quoi quand même. C'est sûr qu'au début, on parle de refus. Fait que après avoir passé 5 ans à écrire ce livre-là, il y a quand même 12 éditeurs qui vont lui dire c'est pas vendable ton affaire. Puis finalement, il y a un éditeur qui va accepter de publier son livre parce que c'est un petit éditeur. Puis souvent, ce que je dis, souvent ce que j'explique, c'est que c'est vrai que les gros éditeurs, les maisons d'édition qui publient des livres en grosse quantité, donc très populaires, forcément, ils vont prendre moins de risques. S'ils ont l'impression que ton livre est un peu trop niché, ça se peut qu'ils ne le publient pas. Puis ça va être un autre éditeur plus petit qui peut se permettre de prendre des risques parce qu'il te fait des plus petits tirages. Lui, il va se permettre de publier ton livre. Ben, c'est ça que cette autrice-là a fait, finalement. Elle a trouvé un éditeur qui, lui, pouvait se permettre d'imprimer son livre en petite quantité et pour lui donner une avance. Mais cette femme dont je parle depuis tout à l'heure, c'est J.K. Rowling. Ouais. Seigneur, Seigneur, je parle d'Harry Potter. Donc,
Harry Potter. Fait qu'elle a écrit Harry Potter pendant 5 ans dans des cafés internet pour pouvoir comme sauver sur le Wi-Fi pendant qu'elle s'occupait de sa petite fille puis qu'elle était toujours en deux jobs. T'sais. Fait que si cette femme-là, dans cette situation-là, a réussi à écrire, je pense que la plupart de... je pense que la plupart d'entre vous, excusez, j'ai réagi à un commentaire pour ceux qui regardent à la maison. Donc, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez toutes et tous une situation quand même plus avantageuse que celle de J.K. Rowling au moment où elle écrit Harry Potter. À partir de là, c'est sûr que tu vas dire oui, mais c'est pas la même situation, j'ai pas les mêmes idées qu'elle. Elle, quand elle l'écrivait, elle avait aucune idée si c'était bon ou pas. Elle espérait que ce serait bon. De la même façon que toi, ce que tu écris, tu espères que ça va être bon. Tu sais, je veux dire, au demeurant, c'est la même affaire, tu comprends? Fait que, avant de le publier, ben en fait, même après 12 refus, personnellement, après 12 refus, moi, après 13 refus, j'ai décidé de jamais publier le livre qui a été refusé par 13 éditeurs. Fait que, imagine, après 12, elle était pas loin de moi, là, tu sais. Puis, ah non, c'est en 96. Quand même, ouais, fait que c'était plus tôt que moi, quand même. Bref, j'allais faire un parallèle super hot, genre, à la même époque que moi. Non, 96. 96, j'écoutais genre Marilyn Manson, puis Nirvana, genre, puis j'avais comme juste mon gros trench coat militaire, genre, je sais pas quoi. Fait que j'étais pas à la même place qu'elle à ce moment-là. J'avais pas un bébé sur les bras. Bref, motivation. Fait que je trouve que de ces récits-là, c'est le genre d'affaires qui me motive, moi, dans la vie, à continuer. Je me dis, euh, c'est vrai que ma vie pourrait être beaucoup plus difficile que ça. Puis c'est vrai que, tu sais, elle, ses moments libres, il fallait qu'elle les passe à trouver comment je vais faire pour me trouver un autre appartement avant que je me fasse mettre dehors de cet appartement-là parce que j'ai plus de job. Puis, tu sais, fait que son temps libre, il fallait qu'elle consacre à ça, mais elle trouvait quand même du temps de plus dans sa vie pour écrire, tu sais. Puis nous, notre temps libre, on est comme ah, je viens de passer une demi-heure à chercher quel film j'écouterais sur Netflix, tabarouette. Ouais, on n'a pas le même degré de difficulté dans la vie. Puis je pense que ça, c'est une chose qu'il faut remarquer quand tu dis, tous ceux qui se disent ah, moi, j'ai pas assez de temps pour écrire, prends la peine de consciemment regarder ton horaire de la journée à mesure que tu fais ta journée, là, de voir comme, ok, j'ai passé combien de temps à juste checker. Puis il y a une dizaine de monde qui font, ah, mais tu sais, je check Facebook, mais tu sais, je check des posts là, qui ont rapport avec. Est-ce que tu check juste des posts qui ont rapport avec l'écriture pour te stimuler dans ton écriture ou tu regardes aussi n'importe quelle affaire que Facebook, Twitter et compagnie t'envoient d'en face? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple. Il y a 1 million d'exemples qui vont avec ça. Puis l'autre affaire, ben, c'est de pas te sentir mal si tu prends du temps pour faire d'autres choses qu'écrire aussi. Mais de le faire consciemment. Fait que, tu sais, moi, le soir, ça m'arrive très souvent d'écouter une petite émission de télé à place d'écrire, mais je le fais consciemment. Je me dis, j'enrichis ma culture cinématographique, fait que je m'assois, puis j'absorbe. Non, je le fais consciemment. Fait que je me sens pas mal de pas écrire pendant que j'écoute une émission de télé. Surtout que souvent, je vais essayer de plier du linge en même temps pour rentabiliser mon temps. Rentabiliser ton temps, ça, c'est un secret d'écrivain. Ok, parlons des personnages qui nous bloquent. Laissez-moi prendre une belle gorgée d'eau. Je sais pas comment j'ai placé la caméra, mais je trouve que j'ai l'air petit. Allez-vous. Ok. Ah, le perfectionniste. Perfectionniste, là, c'est, c'est celui. Là, je les ai tous mis au masculin. Vous dites, parce que je me sens mal de bitcher des, des personnages féminins. Fait que je vais juste bitcher des personnages masculins. Mais si t'es comme Carl, moi je veux la parité. Je veux que t'insultes aussi des personnages fictifs féminins. D'accord, écris-moi, je te referai la même vidéo avec des filles si tu veux, ça marche. Fait que, le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est. Ben, c'était moi. C'était moi le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est celui qui va t'empêcher d'écrire parce que ça sera pas parfait du premier coup. Fait que c'est celui qui va te dire ah mais si tu veux écrire, il faut que dès que tu vas taper les lettres sur ton clavier, la phrase doit être parfaite. La phrase doit être aussi hot que quand tu prends n'importe quel roman que tu adores, bien évidemment, puis que tu le lis, puis tu fais oh wow, cette phrase-là est géniale, toutes mes phrases doivent être géniales comme cette phrase-là. Le perfectionniste, c'est ça qu'il fait. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que tu t'assois devant ton ordinateur, tu te lances dans ton écriture et ça bloque tout de suite. Parce que le perfectionniste, il est comme moi, mais attends un peu, il faut que ce soit parfait avant que tu l'écrives. Sinon, ça marche pas. Ben, c'est un piège, évidemment. La seule manière de contourner ça,
c'est d'accepter que c'est pas parfait du premier coup. Tu sais, la première étape, c'est pas, je pense, hey, je m'étais même pris des notes chez le coup. Tu sais, je voulais vraiment faire ça professionnel, là, fait que je me suis même comme noté, je me suis fait un petit fichier Word, puis je me suis écrit des affaires dessus, puis tout. Un petit peu, je reviens à ça ici, comme ça. Enfin, ok. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, fait que le perfectionniste, c'est ça. Fait que c'est celui qui va faire, ok, mais ça me prend, attends un peu, ça me prend le bon logiciel, hein? Qui, il y en a eu une question. Oui, ben on a un peu tous. Vous allez voir, tout ça que je vais vous nommer, vous allez faire comme, hey, il y a peut-être une petite partie de moi dans ce personnage. Oui, c'est toutes nos personnalités. Et en tant qu'auteur, on se ramasse à avoir plusieurs personnes dans notre tête. Fait que, fait qu'on on finit par avoir, ouais, on a plusieurs personnalités, on va se le dire. On est comme des schizophrènes fonctionnels. On va dire ça comme ça. Ou des personnalités multiples, mais fonctionnelles. On va dire ça comme ça. Fait qu'on les utilise juste quand c'est le moment, mais des fois, ils viennent nous hanter pendant qu'on essaye de travailler. Fait que le perfectionniste, donc, lui, il va faire comme ah, mais là, tu devrais peut-être prendre un abonnement antidote ou tu devrais peut-être t'assurer d'avoir. Est-ce que Word, c'est vraiment le bon logiciel pour écrire des romans? Est-ce que tu pourrais peut-être trouver un meilleur logiciel que ça? Passe 4 heures à écouter des vidéos YouTube qui te montrent quel logiciel tu pourrais utiliser pour écrire un roman. Eh, tu n'as même pas commencé à l'écrire ton roman, ça te sert à rien de faire de brûler toute cette énergie. Peut-être que tu n'aimeras pas ça écrire des romans, fait que tu vas avoir gaspillé de l'argent dans des logiciels pour rien, puis du temps. Du temps. Le temps, c'est l'affaire la plus précieuse que tu as. Ne gaspille pas ton temps. C'est la seule affaire que tu pourras. De l'argent, là, tu peux donner tout l'argent que tu as dans ton compte, puis graduellement la regagner en travaillant. Tu comprends? Le temps, si tu donnes tout ton temps dans une journée, tu le regagnes jamais, ce temps-là. Fait que le temps, c'est hyper précieux. Garde ça en tête. Donc, fait que même si c'est pas parfait, ma solution au perfectionniste, ben, c'est d'écrire 138 mots par jour. C'est de pas de dire je dois écrire 138 mots par jour. Écris 138 mots par jour. Tu comprends? Pas genre, ah, faut pas que j'oublie mes. Non, faut pas que j'oublie. De la même façon que quand vient le temps de te brosser les dents, tu fais pas, oh, faut pas que j'oublie de mettre de la pâte à dents. Non, tu fais juste, tu te brosses les dents. C'est un automatisme. Fait que ton 138 mots par jour, c'est la même affaire. Écrire 138 mots par jour, même si ce que tu écris, c'est de la pure dompe, tu as écrit 138 mots par jour. Tu comprends? Ce mécanisme-là, enregistré dans ton corps, fait que le perfectionniste pourra plus être fonctionnel à un moment donné parce qu'il va tellement être en train de chialer sur tout ce que tu écris qu'il va juste abandonner. Tu comprends? C'est comme moi quand j'écoute des comédies romantiques. T'sais. Je peux pas chialer. C'est tout cliché. Fait que je fais juste accepter puis apprécier. Puis là, soudainement, je me sens libéré parce que je peux pas être perfectionniste en écoutant une comédie romantique. C'est ça la beauté de cette chose. Euh, fait que même si c'est pas parfait, écrire 138 mots par jour, ça fait quand même que dans un an, qui entre toi qui écrit 138 mots par jour, puis ton voisin qui écrit pas 138 mots par jour, qui de vous deux va avoir un roman complet d'écrit? Toi! Fait que le perfectionniste fait juste te bloquer. Deuxième personnage. Appelons-le le paresseux. Le paresseux, c'est celui qui fait comme ah ben c'est comme ça aurait été bien écrire, mais aujourd'hui je fais pas de temps pour ça. Je suis comme tu sais j'ai jamais vraiment pris le temps d'écrire, tu sais. Fait que je sais pas si je peux le faire. Je sais pas si tu sais je pourrais peut-être réussir à écrire comme une nouvelle peut-être, mais c'est pas ça que je veux faire. J'aimerais ça écrire un roman, mais je pense pas que je serais capable. Je sais même pas si je serais capable d'écrire une nouvelle. Puis en même temps, tu sais je sais pas, tu sais, mon clavier, tu sais, c'est un clavier ordinaire, tu sais, fait que je pourrais, tu sais, je voudrais pas avoir mal au bras parce que, tu sais, à force de taper tout le temps comme ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes de tunnel carpien, puis tout ça, quand ils travaillent beaucoup à l'ordinateur. Puis la position, hein, tu sais, ça te prend une bonne chaise à la bonne hauteur, puis ça, c'est le perfectionniste qui embarque un petit peu, vraiment. Puis tu sais, fait que ce paresseux-là va trouver toutes les excuses de ah, c'est difficile la vie pour pouvoir ralentir ton processus, tu sais. Quelqu'un se joint à notre appel, allons le récupérer. Marilyn! L'enregistrement est commencé. Nous sommes en train de parler des personnages qui nous empêchent de travailler comme du monde. C'est méchant personnage qui nous empêche d'être fonctionnel. Donc, oui, c'est ça. Fait que le paresseux. Fait que le paresseux, ce qu'il faut que tu gardes en tête, dans le fond, c'est que. C'est qu'il faut que tu te bottes le cul. C'est vraiment ça. C'est ça le secret. C'est. Tu sais, chaque jour où tu vas écrire, même mal, tu sais, ton perfectionniste, chaque jour où tu vas écrire, même mal, 138 mots. 138 mots. C'est la seule affaire que je te demande, 138 mots par jour. Non, c'est pas vrai, je te demande 3 affaires, mais ça, c'est une affaire. 138 mots par jour. Euh, fait que chaque jour où tu vas le faire, c'est un jour de plus que n'importe qui d'autre, tu sais. Fait que
Puis là, cette petite affaire-là que ça te prend de te botter le cul pour le faire, il y a un truc, j'ai un super bon truc, ok? Fait que c'est un truc, j'avais traduit un article, genre de technique, c'est une technique d'impact cognitivo-comportemental, je me rappelle plus exactement. Désolé pour toutes les personnes qui ont étudié en psychologie et qui sont comme, oh, c'est odieux ce que tu dis, garde. Mais bon. C'est quand tu finis ta douche, genre avant de sortir de la douche, là, comme t'es tout rincé, là, t'es prêt comme à éteindre le pommeau puis comme à fermer l'eau, mets-les aux frettes, puis rentre en dessous de la douche. Juste comme. Puis tu dis, mais Carl, non, je veux pas. C'est inconfortable, exactement. C'est inconfortable. Tu mourras jamais d'avoir reçu de l'eau froide sur toi. C'est inconfortable, c'est tout. Sauf que on s'est tellement habitué dans notre société à ne jamais vivre d'inconfort que même l'idée de qu'il manque un petit peu d'eau chaude puis que l'eau soit froide, ça nous met dans un inconfort comme qui nous empêche même d'être fonctionnel. Ben, on applique ça à tout. Fait qu'à l'écriture aussi. Fait qu'il y a énormément de gens, il y a des romans qui dorment dans des personnes autour de vous, des romans hallucinants qui verront jamais le jour parce que ces personnes-là n'aiment pas être inconfortables. Ces personnes-là ne tolèrent pas l'humidité ou la chaleur ou le froid. Mais de s'habituer, comme à la fin de chaque douche, à faire comme je sais que mon corps veut pas, mais je vais le faire pareil. Fuck mon corps. Je mets ça au plus froid, j'embarque en dessous. Ouais, je ferme l'eau. 5 secondes. Idéalement, comme essaye de faire ça genre une minute, mais même moi, je fais ça genre 15 secondes, 20 secondes. Une minute peut-être dans le meilleur des mondes, mais bref, tu comprends. Le but, c'est que plus tu fais ça, chaque fois donc que tu te laves, fait que c'est juste une petite habitude. Mais le truc dans la vie, c'est les petites habitudes. Pour évoluer, pour transformer notre pensée, notre corps, c'est les petites habitudes. Fait que si à chaque fois que tu prends ta douche, tu finis ça avec une petite shot d'eau froide, ce que tu apprends à ton cerveau, c'est même quand tu as peur, même tu parles à ton cerveau, fait que toi, cerveau, même quand tu as peur, mon cerveau, même quand tu as peur que je sois inconfortable, que ce soit pas le fun, ben, je vais pas t'écouter puis je vais le faire pareil. Puis ça, ce chemin-là, neurologique, qui se crée dans ta tête à chaque fois que tu fais ce geste-là, ben, ça devient une habitude. Puis cette habitude-là, ton cerveau va l'appliquer à toutes les situations inconfortables de ta vie. Que ce soit parler à un inconnu, que ce soit entrer dans l'eau froide, ou que ce soit écrire malgré l'inconfort de mais je trouve que j'écris pas bien, ou je trouve que, ou peut-être, ou j'ai pas le temps, ou toutes ces affaires-là, ton cerveau va faire comme, c'est comme la douche froide, il va répondre à ta critique. Tu vas pouvoir continuer cette affaire. Parce que ton cerveau va savoir que même si lui il te dit non, non, on va pas en dessous de la douche froide, c'est inconfortable, que tu vas le faire pareil. Fait que ton cerveau va éventuellement juste abandonner puis te laisser faire. Fait que c'est comme ça qu'on combat le paresseux, c'est en se bottant le cul, mais sur une toute petite affaire qui graduellement va faire son chemin dans ton cerveau puis devenir une habitude. Le voisin. Le voisin. Laissez-moi prendre une autre gorge. Ouch. Ma gourde a visé ma dent. Le voisin. Fait que le voisin, le voisin, c'est celui, c'est celui qui trouve que l'herbe est toujours plus belle chez l'autre voisin. Tu comprends? C'est pour ça que je l'ai appelé le voisin. Le voisin, il se compare tout le temps. T'sais. Fait que le monde qui écrive, le monde qui veut écrire, mais qui bloque, souvent il y en a qui disent ah, mais tu sais, à quoi bon écrire? T'sais? J.K. Rowling, elle a écrit Harry Potter quand elle avait tel âge, ou je sais pas quoi, ou elle a vendu 500 millions d'exemplaires, elle. Fait que pourquoi j'écrirais? Pour avoir une chance de vendre 500 millions d'exemplaires toi aussi? Tu vois. Dans ma tête, c'est super logique. Mais, tu sais, il y a cette idée-là de, genre, ah, mais Stephen King écrit 4000 mots par jour, là, tu sais, je pourrais jamais devenir écrivain. Oui, tu peux écrire 138 mots par jour. Tu vas juste sortir moins de romans que Stephen King. Et, entendons-nous, c'est pas comme si les nouveaux romans de Stephen King étaient si bons que ça par rapport à ce qu'il a déjà écrit dans le passé. Tu sais, fait que je pense pas que c'est si grave que ça que tu n'écrives pas 4000 mots par jour. Je suis pas en train de dire que j'ai pas lu là comme ceux qui sont sortis dans les dernières années. Fait que je peux pas te dire ça, mais la dernière fois que je l'ai lu, j'ai fait on est loin des gros classiques qu'il a écrits jadis. Bref. Mais tu peux me taper dessus, ça me dérange pas, y a pas de problème. Fait que ouais, fait que si tu te compares, c'est sûr que là tu te compares, là tu vois sur le groupe, là tu vois du monde qui mettent beaucoup ils disent ah moi j'ai écrit tant d'affaires puis ça, puis ben au lieu de te sentir mal de ça, ben tu pourrais t'inspirer de ça puis faire comme moi aussi je pourrais réussir ça, tu sais. Fait qu'au lieu de te comparer à ceux qui sont meilleurs que toi, tu peux t'inspirer de ceux qui sont meilleurs que toi, tu sais. Fait que
Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'une majorité d'écrivains sont comme des introvertis, puis comme puis qui pensent comme qu'ils sont tellement dans leur tête qu'ils pensent que ça vaut pas grand-chose ce qu'ils font, puis etc. Tu sais, puis c'est peut-être pour ça qu'on a des contrats de merde comme auteur, puis qu'on se fait manger à laine sur le dos par tout le système. Mais ça, c'est une autre affaire. On en parlera une autre fois. On prend moins de risques que toutes les autres parties du système qui nous publient aussi. Fait que c'est une autre affaire. Bref. Euh, ouais. Fait que quand tu publies, euh, si tu veux écrire, tu commences à écrire, puis la première fois que c'est ça, le monde qui veulent commencer à écrire, mais qui bloque à tout bout de champ, une des affaires qu'ils font, ben c'est ça, c'est se dire, oui, mais les- mon, un tel autre auteur, il a mon âge, puis il a déjà publié tant de livres. Fait que pourquoi j'écrirais pour un jour, toi aussi, te rendre à ce nombre de livres-là, t'sais? Fait que c'est comme un, c'est comme un enfant qui regarde comme les dessins d'un adulte puis qui dit comme ah mais je vais arrêter de dessiner maintenant, ça me sert à rien parce que je serai jamais aussi bon que cet adulte. Oui, mais t'es un enfant. Fait que si tu continues de dessiner tous les jours, quand tu vas être adulte, tu vas sûrement être aussi bon que cet adulte-là qui a pas dessiné tous les jours. Je suppose que tu me suis. Je trouve que je donne plein d'exemples, je trouve que ça marche. Fait qu'à la place, ce que tu fais, c'est comme ah, moi, cet auteur-là, qui est rendu à tel âge, puis qui fait telle affaire, euh, euh, au lieu de te dire ah ça me sert à rien d'écrire parce que je serai jamais cette personne-là, à la place tu peux faire ok, comment cette personne-là a fait pour être là, tu sais. Puis techniquement, c'est ça que j'ai fait. J'ai eu Patrick Sénécal comme prof au Cégep, puis à ce moment-là, il est en train de scénariser comme son premier film, basé sur un de ses livres. Puis là, j'ai fait, puis je suis sorti du Cégep en me disant ok, je pourrais faire comme lui, je pourrais faire comme mon bac en littérature cinéma, puis après ça, enseigner au Cégep, puis après ça, enseigner, en même temps que j'enseigne au Cégep, écrire des romans, puis éventuellement, un de mes romans pourrait devenir un film, puis là, je pourrais le scénariser. Fait que je serais comme au paradis. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au cégep, j'étais vraiment hors lettres, profil lettres, cinéma, théâtre. Je voulais écrire, mais je voulais faire des films aussi, pis ça. Fait que j'ai pris, au lieu de me sentir mal puis intimidé par Patrick Sénécal, j'ai fait, je veux tout apprendre de ce gars-là. Je veux savoir comment il a fait pour se rendre là. Fait que j'ai demandé, en quoi t'as étudié, comment ça. Puis j'ai fait, je vais suivre son chemin. Puis je vais me rendre là, tu sais. Puis là, pour écrire, ben, si tu fais, ah, ben, moi, je veux devenir une grande écrivaine comme J.K. Rowling, ben écoute, lâche ta job, divorce, fais un enfant en bas âge, puis va écrire dans des cafés internet. Puis vis comme sur la corde raide pendant 5 ans, à stresser comme genre comment je vais faire pour nourrir mes enfants, puis tout ça. Puis ça se peut que tu produises quelque chose d'assez intense. Sous le stress et la pression, les humains sont parfois très étonnants. Mais je suis pas mal certain que tu peux atteindre la même affaire sans vivre tous ces drames-là. Mais je veux dire, tu peux écouter des entrevues avec J.K. Rowling sur sa méthode d'écriture, sur sa démarche littéraire. Tu peux apprendre ces affaires-là. Puis dans mon cas, tu vois, Patrick Sénécal, il avait fait une majeure en littérature puis une mineure en cinéma, si ma mémoire est bonne, ou l'inverse. Fait que j'ai fait cool, je vais aller faire une majeure en littérature, puis après ça, je ferai une mineure en cinéma. Puis finalement, la vie a fait que, bon, j'ai pas exactement fait ça, mais je regrette pas du tout ce que j'ai fait parce que ça m'a fait finalement, finalement j'ai fini par avoir une maîtrise sur la présence des mythes anciens dans la littérature québécoise contemporaine. Euh, mais ce que ça a fait, c'est que j'adore la mythologie. J'ai trippé sur la mythologie, puis ça m'a fait grandir, ça m'a fait apprendre des choses, puis ça fait que j'intègre la mythologie dans mes romans. Puis j'intègre les structures aussi des mythes et des légendes. C'est quelque chose qui me permet de mieux structurer mes histoires à moi, de connaître comment sont faites les structures. Puis tout ce que je vous apprends là, c'est la version super digérée et fonctionnelle et accessible, compréhensible à tous de ce que j'ai appris pendant mes études, puis de ce que j'ai appris au fil des années en écrivant. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour le voisin. Maintenant, le devin. Je vais prendre une gorgée d'eau en faisant attention de ne pas me frapper les dents. Okay. Le devin. Euh, le devin, c'est comme. Ok. Quand j'ai voulu publier mon premier roman, que j'ai envoyé à 14 éditeurs qui finalement ne voulaient rien savoir. Il y a un bout où je bloquais des fois en l'écrivant parce que je me disais, hey, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir comme 2, 3, 4, 5 éditeurs peut-être qui vont tous vouloir publier mon livre?
comment je vais vivre, comment je vais faire pour choisir, qu'est-ce que je... Mon livre n'était pas écrit. J'étais en train de bloquer parce que j'étais trop en train de me projeter dans le futur. Tu comprends? Ou de faire comme, hey, je sais pas. Dans ce temps-là, il fallait imprimer les manuscrits pour les envoyer par la poste. Fait que c'est comme si j'aurais bloqué en me disant, ah, mais là, hey, il faut pas que j'écrive trop de pages, parce que ça va me coûter trop cher de papier, puis je pourrais pas me permettre de l'envoyer par la poste. Tu sais, ouais, tu vas te donner des. C'est ça, tu vas te projeter dans le futur, puis virer tes affaires à l'envers. Faire comme, ah, mais là si je deviens trop populaire, je pourrais plus passer du temps avec ma famille. Je vais être tout le temps en train d'écrire ou de signer des livres. Fait que là, fait qu'il y a des gens qui s'empêchent d'écrire, puis qui se bloquent à cause qu'ils s'imaginent ce que le futur pourrait être s'ils écrivaient. Mais t'es pas en train d'écrire, fait que tu sais pas ce que ça donne. Puis en plus, grosse nouvelle, je connais pas d'auteurs québécois qui ont sorti leur premier livre, puis soudainement, ils ont plus eu de vie, ou ils ont vendu trop de livres, fait qu'ils étaient plus capables de gérer leur vie à cause qu'ils vendaient trop de livres, puis tout ça. Voilà l'affaire. Mais si les gens qui font ça, si dans ta tête, des fois, ça fait ça, puis t'es comme, ah, mais là, s'il arrive telle affaire, ben, si ça t'inquiète tant de ça, pourquoi tu veux écrire d'abord? Parce que peut-être que en requestionnant ton intention, c'est-à-dire c'est quoi que tu veux vraiment à travers cette écriture-là, tu vas peut-être te débarrasser de cette peur-là. T'sais. Parce que si tu dis, ah, mais là, si je deviens trop populaire, nanana, ok, ben d'abord, publie-le gratuitement sur Internet. Parce que comme ça, tu n'auras aucune pression de personne. Parce que si tu deviens super populaire, il n'y arrivera rien. Tu vas juste avoir 10 millions de téléchargements. Puis c'est tout. Fin. Et voilà. Tu sais? Fait que tu n'auras pas été stressé, tu n'auras pas perdu, tu n'auras pas investi tout ton temps. Et tu vas pouvoir comme passer du temps avec ta famille et continuer ton travail, ton emploi réel, au lieu de commencer à construire ta future carrière d'auteur. Tout est possible. Mais pour vrai, le devin, je pense que la meilleure façon de se débarrasser de lui, c'est de re-questionner ses intentions. Fait que ça veut dire, c'est de retourner au premier cours que je vous ai donné, puis de faire l'exercice de visionnement à nouveau. Puis faire, ok, j'ai besoin de me reciter. Il faut vraiment que je le réenregistre. J'ai trouvé une toune, puis tout, il faut vraiment que je le réenregistre. Note à moi-même, réenregistrer cette affaire-là. Magali, il faut que je réenregistre cette affaire-là. Merci. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'affaire, Magali, c'est celle qui s'occupe du montage dans mes vidéos. J'ai pas encore commencé à sortir les vidéos en montée, mais ça va s'en venir éventuellement. J'attends d'en avoir plusieurs, puis je sais même pas pourquoi je j'explique tout ça. Continuons à la place. L'étudiant. L'étudiant, c'est celui qui a besoin d'accumuler des connaissances avant de passer à l'acte. Ouais. Fait que l'étudiant est comme, ouais, mais je sais pas comment. Je sais pas comment écrire, Carl. Moi, je pense que tu sais comment écrire. Parce que c'est ce qu'on te force à faire depuis que t'es genre en maternelle, puis qu'on t'a mis comme un petit gant avec un canard dessus, puis on avait dit, tiens, le crayon de cette façon-là, comme le canard. Bon, tu comprends? Fait que je sais pas vous autres. Moi, c'était ça qu'on faisait quand j'étais en maternelle. C'est comme ça que j'ai appris à tenir un crayon. Je sais plus aujourd'hui comment ça marche. Probablement qu'on fait comme, voici comment tenir un stylet et une tablette. Puis on donne ça aux enfants maternels, puis on les arrange comme ça. Je sais pas. Critique sociale? Peut-être. Fait que, ouais, l'étudiant, fait que c'est ça. C'est lui qui fait comme, ah, il faudrait que je lise des livres. Tu sais, je peux pas écrire tout de suite. Il faudrait que je lise tous les livres qui existent sur comment écrire un livre. Après ça, je vais pouvoir écrire un livre. Tu sais. Ou c'est celui qui se dit, je vais aller à je vais aller sur YouTube, je vais me faire une playlist avec toutes les vidéos que je trouve sur comment écrire un livre. Tu sais. Pour vrai, c'est l'équivalent du binge-watching, on s'entend, mais ce que ça fait, ben, ça fait la même affaire que tout le reste. Ça t'empêche d'avancer, de constamment être en train d'essayer de trouver comment. Puis si j'avais laissé le perfectionniste puis l'étudiant faire leur job, faire la job que eux veulent faire, ben ce cours-là devant lequel vous êtes n'existerait même pas. Parce que il est imparfait, ce cours. Il est imparfait. Puis mon apprentissage, même si j'avais déjà des connaissances sur comment streamer, puis comment faire. Tu sais, ça, c'est vraiment cool, là, c'est malade. Bon, c'est le fun, ça, à faire. Puis c'est comme un. Mais il a fallu l'apprendre, Puis j'ai essayé d'augmenter la qualité du cours à chaque cours. J'ai essayé
Pourquoi? Parce que je suis en apprentissage, tu sais. Fait que c'est de faire, tu sais, l'étudiant, c'est de dire comme, hey, chill, regarde, pendant qu'on le fait, on va apprendre des choses, tu sais. Je pense que, tu sais, tu sais, les affaires de, les, il y a eu un temps où il y avait comme, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de trucs genre, euh, comment rencontrer. Tu sais, comment rencontrer des hommes, des femmes, des futurs partenaires. Puis c'était comme, voici les choses à dire ou les choses à ne pas dire, voici les choses à faire, les choses à ne pas faire. N'allez surtout pas dans tel genre d'endroit ou ne dites surtout pas telle chose. Puis ça. Puis quelqu'un pourrait passer sa vie à écouter des vidéos sur comment dater du monde, puis être un professionnel de dating, puis jamais dater personne. Donc, jamais passer à l'acte, tu sais. Fait que il se bloque lui-même en essayant de chercher toutes les affaires qui pourraient y apprendre comment ne pas bloquer. Fait que la solution, ben, c'est d'écrire, c'est ça. Parce que c'est en écrivant, puis pour vrai, c'est en écrivant que tu apprends le plus. Parce que quand tu écris, puis que quelqu'un d'autre te lit, puis te dit, ah, mais telle affaire, puis ça, tu vas le retenir. Tu vas le retenir parce que ça fait mal. Ça fait vraiment mal se faire dire ça marche pas ou ça c'est une faute, puis t'es comme mais toute ma vie j'ai écrit ce mot-là de même, ben c'est une faute. Ah mais coudonc, tu le retiens cette faute-là, tu la feras plus jamais. Fait que ça c'est un micro-apprentissage parmi des millions de micro-apprentissages que tu peux juste faire si tu écris du texte, puis que quelqu'un d'autre ou toi-même dans le futur revient sur ce texte-là pour faire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans ce texte-là. Avec le retravail, tu sais, je pense que le meilleur exemple, je pense ce qui l'humour m'a aidé là-dedans. Faire des open mic puis tout ça, parce que c'est ça l'affaire. Un open mic, c'est t'écris un texte, ish, il y en a qui ne l'écrivent pas, il y en a qui se mettent des mots-clés, bref, peu importe. Puis tu le fais devant des gens. Puis les gens vont même pas être constructifs. Ils vont pas te dire genre ah quand tu dis ça sur ce ton-là, avec ce geste-là, c'était hilarant, c'était parfait. Non, ils vont pas faire ça. Tu vas parler pendant 5 minutes, puis si ça va bien, tu vas avoir une ou deux fois du monde qui vont rire. Si ça va fucking bien, il y a une fois quelqu'un qui va faire Wouh! C'est ça qui va arriver dans un open mic. Puis là, il faut que tu fasses OK, ce petit bout-là, cette phrase-là, de la manière que je l'ai dite, de la manière que j'ai géré le ton, le beat, le silence avant ou après, la montée ou la descente dans ma voix, ça veut dire que ce morceau-là, c'est comme ça qu'il faut que je le dise. Fait que si j'ai d'autres blagues un peu dans ce genre-là, je peux peut-être aller chercher ce ton-là. Fait qu'il faut que tu retiennes ça, que tu le prennes en note, que tu essayes de l'appliquer sur une autre partie d'une autre de tes blagues, puis que tu refasses cette blague-là la prochaine fois que tu es devant du monde qui se calisse de toi. Excusez, j'essaie. Qui se sac complètement de toi. T'sais? Parce que c'est comme ça que. Mais comme écrivain, on peut pas faire ça. Comme écrivain, on écrit notre texte au complet en se disant j'espère que ça a du bon sens. Puis après ça, quelqu'un nous dit ah ouais, telle affaire, je sais pas comme. Puis là, il faut le retravailler. Puis ça fait mal. Il faut comme. Ça blesse l'orgueil. T'sais? C'est pour ça que j'ai tout le temps peur de vous brasser en coaching. J'ai tout le temps peur comme d'être trop rough avec vous autres. Mais visiblement, vous aimez ça. Fait que soit vous êtes toutes un peu kinky ou, ou je fais bien, ou je suis plus doux que ce que je pense. Fait que c'est ça. Donc l'étudiant, le truc pour combattre l'étudiant, c'est juste de le faire, c'est d'écrire. Puis graduellement, parce que plus tu sais, puis je sais que c'est un piège, là. Je sais que je vous niaise, je sais que c'est un mensonge. Je sais que, tu sais, j'ai. Moi, je suis pas pour le mensonge dans la vie. Ça me met tout à l'envers. Puis je pense que je suis pas juste pas capable de. Je suis pas à l'aise du tout avec les mensonges. Je sais pas. C'est quand la dernière fois que je dis un mensonge, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Parce que faudrait que je gère le mensonge après. Fait que je préfère juste dire la vérité puis perdre des amis. C'est la meilleure affaire à faire. Fait que, euh, fait que l'affaire, c'est ça. C'est que. Ah non, oh non, non, non. J'ai perdu mon idée. Hmm, non, c'est pas grave. C'est la vie. Ah oui, ok. Je sais. Je m'en suis rappelé. Fait que là, mensonge. Fait que je vous ai techniquement menti. Fait que j'étais comme, ah, écrivez 138 mots par jour, vous allez avoir un roman à la fin de l'année. C'est vrai. Ce que je vous ai pas dit, fait que techniquement, c'est pas un mensonge. Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous serez pas capable de vous restreindre à 138 mots par jour tout le temps. T'sais? Après une couple de semaines, ça va être plus fort que vous, puis vous allez vouloir écrire plus que 138 mots par jour, parce que vous allez vouloir élaborer ce que vous aviez commencé, vous allez vouloir écrire une deuxième scène par rapport à celle que vous venez d'écrire, vous allez avoir le goût de. Bon. Puis c'est ça, entre autres,
qui va battre l'étudiant parce que tu vas être en train d'écrire, puis là, tu vas arriver à un moment où tu as un dialogue, puis là, tu vas commencer à écrire le dialogue, puis tu vas être comme là, qu'est-ce que je fais avec ça? Il me semble que tous mes personnages ont l'air de parler comme des robots, puis etc. Puis là, tu vas faire OK, fait que j'ai l'impression que je bloque là-dessus. Fait que là, l'étudiant va avoir une tendance à faire comme ben, Carl va écouter 14 000 vidéos sur YouTube sur comment faire des dialogues qui ont du bon sens. Écoute, je te dirais, va en trouver un, peut-être. T'sais. Ou écris-moi, fais comme hey Carl, ce serait cool que tu parles de comment faire des dialogues au prochain cours. Puis au prochain cours, je te donnerai un cours sur comment faire des dialogues en groupe pour tout le monde. Et comme ça, et voilà, on va régler ça. C'est pas beau la vie? C'est simple de même. Tout ce qui a rapport avec l'écriture, tu fais comme, je me demande cette question-là. Parfait. Écris-la moi. Semaine d'après, ça va être dans le cours, ça va me faire plaisir. Ou tu apprends en note, puis au prochain cours, tu poses la question dans le cours et je réponds. Fait que ça, c'est pour l'étudiant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'avais une dernière chose que je voulais dire avec l'étudiant. C'est ça. La manière de s'en sortir, c'est de commencer à écrire, puis d'apprendre à mesure que tu écris, puis que tu deviens à l'aise. Parce que, et là, vous êtes tous d'accord avec moi, peu importe le nombre d'informations que tu accumules avant de passer à l'acte en écrivant un roman, c'est sûr que ton 20e roman va être meilleur que ton premier roman. Fait que juste ça, ça prouve que t'as pas à tout apprendre avant de commencer. Puis il y a beaucoup de gens qui stagnent dans la vie sur tous les plans, que ce soit social, émotionnel, intellectuel, personnel, physique, peu importe, parce qu'ils se disent tout le temps ah mais je suis pas encore prêt, j'ai pas assez d'informations pour commencer, j'ai pas. Ben ils se bloquent puis ils s'empêchent de construire. T'sais. Ok. Je suis en train de perdre le fil de mon affaire, là. C'est bon, parfait. L'indécis. L'indécis. L'indécis est pas sûr. Il est pas sûr. L'indécis est comme genre je vais essayer fait que je vais prendre la méthode je vais prendre la méthode de Dan Harmon. Je vais prendre la méthode de Dan Harmon, c'est-à-dire comme c'est un schéma en 8 étapes. Je vous ai parlé du schéma narratif, mettons qu'il y avait comme 5 éléments, situation initiale, élément déclencheur, péripétie, dénouement, situation finale. Dan Harmon, il en a fait une en 8 étapes. Un jour, j'aurai tellement de budget, là, je vais faire ça de même, puis là, comme en post-édition, il y a quelqu'un qui va me faire un beau dessin comme ça avec la flèche, puis il va être écrit les mots, ça va être fou. Fait que Dan Harmon, on va essayer. Magali, c'était game, je sais pas. Yep. Le modèle de Dan Harmon. Fait que c'est un modèle cyclique, en 8 étapes, puis ça. Fait que tu fais, ok, je vais faire ça, je vais écrire mon roman en me basant là-dessus. Puis là, tu commences à écrire ton roman, puis là, comme à un moment donné, tu bloques parce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit, ah, moi, j'utilise le schéma narratif de Young, psychanalyste. Fait que c'est une espèce de truc genre genre le héros le héros veut avoir sa mère comme c'est freudien mais c'est comme psychanalyste mais il me semble que c'est c'est Lacan qui faisait ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est genre le héros veut avoir sa mère qui est le trophée, l'objet de son désir et tout ça, mais il doit combattre le dragon ou le monstre, l'obstacle qui est la figure paternelle, il doit s'approprier la force de la figure paternelle pour pouvoir obtenir la mère, la femme, l'objet de son désir. C'est super fucked up comme affaire, mais bref. C'est vrai. Mais là, tu fais ah, mais ça, c'est intéressant, puis ça marcherait vraiment comme. La structure marcherait vraiment avec mon histoire. Fait que là, tu fais ah, fait que là tu essaies d'écrire, mais t'es plus capable d'écrire parce que c'est comme ah, mais l'autre modèle de schéma narratif fonctionnerait mieux, je pense, avec mon histoire. Mais je veux pas tout annuler ce que j'ai écrit là, puis commencer une autre histoire complètement avec l'autre schéma narratif. Puis là, t'entends, il y a quelqu'un qui te parle de hey, Carl, une fois, il a dit qu'il existait 36 situations dramatiques et qu'on pouvait construire une histoire avec ça. Puis là, tu fais comme ah, mais là, c'est vraiment cool, 36 situations dramatiques. Fait que là, tu vas chercher sur Internet, tu t'aperçois que c'est un livre de 350 pages qui décrit les 36 situations dramatiques, puis t'es comme, ben, j'ai pas le temps de lire ça, mais là, tu vas peut-être le lire parce que ton étudiant va être comme, ouais, j'aurais le goût de lire ça, moi, puis là, et voilà, tu viens encore une fois de te bloquer pendant comme plusieurs mois. Fait que, l'indécis. L'indécis, je pense que la meilleure façon de se débarrasser de l'indécis, c'est juste de continuer dans le chemin que tu as commencé à faire. Il y avait il y a une analogie, l'analogie des puits de pétrole. Il y a une analogie des puits de pétrole qui est, supposons que
là j'efface le cercle de Danarmon. ça serait vraiment si ce mec allait réussir à mettre ça, mais en tout cas, bref. Fait que là, supposons que ça c'est un sol. C'est un sol. Puis qu'ici on a du pétrole. OK? Puis là, on va installer des puits de pétrole. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui fait comme, bon, j'installe mon puits de pétrole ici. Puis il commence à creuser. C'est comme, putain, pogne pas de pétrole. On va aller plus loin. Il va plus loin. On va un puits de pétrole. On creuse. Il creuse. Là, je fais un petit bruit. Ça fait pas ce bruit-là, une drille de pétrole. Là. Ça fait comme, ah, de même, là, mais je vais pas commencer à faire des bruits de même. Fait que, c'est vraiment long. Ça fait 8 jours qu'on creuse, ça marche pas. Ça prend clairement pas 8 jours creuser le sol pour aller chercher du pétrole, mais bon, tu comprends. Puis il fait comme, de la merde, on va aller plus loin. Ils s'en vont encore plus loin. Ils creusent, puis ça marche jamais. Puis à côté de ça, ils font comme, c'est parce qu'on aurait dû creuser sur le terrain à côté. L'autre à côté, tout le long que nous autres, on creusait à plein de places. Lui, il a creusé juste à une place, puis check, il y a du pétrole. Oui, c'est exactement. Il a creusé juste à une place, lui, puis il a fait. Ça fait. Tu comprends? Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré dans le chemin qu'il avait commencé à tracer. Quand tu pètes ta cour, ok, c'est peut-être pas une réalité que tout le monde a. Mais bref, pour ceux qui ont des. Quand tu pètes ta cour, là, tu sais, l'idéal, c'est comme tu te creuses un chemin, tu te rends jusqu'au bout, tu sais, une espèce de. Tu fais comme. Ça va te prendre vraiment du temps, là, mais voir une évolution dans ce que tu fais, puis tu vas avoir l'impression que tu n'as jamais le temps de finir. Ok, c'est pas si bonne finalement l'image de la pète ta cour. Oubliez ça. Effaçons ça. Magali, efface ça. On veut pas entendre l'affaire pour faire rien. Ok. Le puits de pétrole, c'est vraiment excellent comme là. Fait que, peu importe le schéma narratif que tu prends, puis sérieusement, le schéma narratif, c'est vraiment comme plus une genre de. C'est pas une béquille, mais c'est vraiment un squelette qui te sert, surtout quand tu commences à écrire, pour comprendre comment organiser l'arc narratif, la trame narrative de ton histoire, puis les trames narratives de ton histoire. Mais avec le temps, tu penses même plus consciemment à ça. Tu fais juste écrire, puis tu le sais. De la même façon que quand tu cours, quand tu commences à courir, il faut que tu penses à ton pacing, il faut que tu penses à ta respiration, il faut que tu penses au mouvement de tes bras, il faut que tu penses au mouvement de tes hanches, il faut que tu penses à plein d'affaires comme à quelle hauteur garder la tête, puis tu penses à tout ça. Et quand ça fait 10 ans que tu cours, tu fais juste sortir dehors, puis commencer à courir, c'est naturel, puis tu n'as pas besoin de penser à rien. Même affaire pour l'écriture, d'où l'importance d'écrire au moins 138 mots par jour. Parce que si tu fais ça, ce qui arrive, c'est que tu prends l'habitude de le faire. Puis en prenant l'habitude de le faire, tu y penses plus. Puis écrire devient plus quelque chose qu'il faut que tu penses à faire. Écrire devient quelque chose de complètement naturel. Puis ça n'a pas tout à fait rapport avec ça. Mais je me rappelle que, parce que cette semaine, je l'ai dit à ma fille, que on était on a fait un road trip en Westphalie au Nouveau-Brunswick pendant comme 2-3 semaines. Puis on a longé comme toute la côte, puis revenir dans l'autre sens. Puis ça faisait comme 4 jours qu'il pleuvait à Sio. Puis dans un Westphalia, c'est pas le fun quand il pleut. Surtout comme nous autres, c'est un vieux modèle des années 70. Fait qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de fan ou rien là-dedans. Fait que tout devient bué puis ça. Fait que c'est vraiment pas le fun. Puis j'avais fait comme, hey, sais-tu, on va. Ma femme, à l'époque, j'ai dit, ma femme, on va aller, on se prend une chambre d'hôtel. Puis on a pris une chambre d'hôtel, puis le soir, quand tout le monde était couché, moi je suis descendu à l'étage principal, rez-de-chaussée, puis j'ai lavé le linge de tout le monde, mais que j'ai fait pendant ce temps-là, j'ai ouvert mon portable, puis j'écrivais Benoît à l'époque, fait que j'ai continué d'écrire Benoît, mon roman dans la série Cobaye. Qu'est-ce que je. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pu prendre mon téléphone, puis checker Facebook, puis faire je suis en train de faire mon lavage au Nouveau-Brunswick. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon ordi, puis parce que. Puis j'ai même pas eu besoin de réfléchir à ça. Ça a été naturel. J'ai pris tout le linge sale de tout le monde, j'ai mis mon portable dessus, puis je suis descendu dans le sous-sol, je suis descendu à l'étage avec ça, puis j'ai fait mes brassées en tapant, tu sais. Parce que c'était devenu une habitude. Fait que c'est ça. Donc, ça c'est pour l'indici. L'inventeur. L'inventeur. Là, tu fais comme, mais Carl, ça sonne quand même positif, l'inventeur. Attends un peu. L'inventeur, c'est celui qui t'invente des raisons pour pas que t'écrives. L'inventeur, il va faire comme, je peux pas, j'ai pas le bon logiciel. Tu sais, il profite il profite des autres. J'ai pas le bon logiciel. Fait que je peux pas. L'inventeur, je vais ailleurs, mettons, mais tu sais, l'inventeur,
Moi, comme je l'ai dit, je fais de la course, bon, entre autres, et je fais de la boxe aussi. Bref, j'aime le sport. J'aime les affaires qui me demandent beaucoup d'énergie. Monter des montagnes, tout ça. Fait que j'ai tout le temps quelqu'un qui me dit ah, moi, courir, ah, moi, monter une montagne. Moi, comme... Je fais pas ça. J'ai placé ici n'importe quelle maladie que tu veux inventer. Tu comprends? J'ai tout le temps. Tout le monde qui, tout le temps, tout le monde qui veut pas courir ou qui veut pas monter les montagnes va dire j'ai telle affaire. Puis c'est vrai, je suis d'accord. Il y a comme si. Puis il y a quelqu'un en commentaire qui dit j'ai de l'asthme. Ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive. Mais tu sais, tu peux le faire pareil. Je veux dire, il y a du monde, il y a du monde, pas de bras, pas de jambes, qui court des marathons. Je veux dire, sûrement que tu es capable de t'arranger avec le musical. S'ils n'ont pas de jambes, ils ne courent pas. Non, mais je veux dire, faire 42,2 km en chaise roulante, c'est respectable quand même, je trouve. Hein, tu comprends? Fait que tu peux quand même faire les affaires. Puis l'inventeur, c'est ça, c'est celui qui va dire ah, mais je peux pas, j'ai pas de temps. Ou ah, je peux pas parce que le soir, j'ai mes enfants. Ben, j'en ai sûrement un qui est couché sur le divan en arrière, là, même si je dis de pas faire ça parce qu'il est tout le temps fatigué le lendemain. Tu choisis, tu fais des choix, tu sais, puis il y a quelqu'un. Bon, on a un borgne dans la classe qui peut juste écrire une page sur deux. Fait que, vous êtes coquin, j'arrête pas de vous lire, faudrait que je vous ignore pour que je puisse travailler comme du monde. La barouette. Fait que, ouais. Fait que l'inventeur va inventer des raisons, tu sais. Mais il y a une nuance, c'est un peu. Je suis pas en train d'insulter les gens. Je suis pas en train de te dire ah, tu t'inventes des raisons. Parce que je te crois que t'as mal pour vrai dans le bas du dos ou dans le genou ou ces affaires. Je te crois à 100%. L'affaire, c'est que quand tu prends l'habitude de donner des raisons pour pas faire des choses, ça devient une habitude. Tu sais, mon habitude de 138 mots par jour, puis mon habitude de faire 20 minutes de marche par jour, ou mon habitude de se mettre en dessous de l'eau froide avant quand tu finis ta douche, c'est des habitudes, puis plus tu les fais, plus ça devient naturel, puis moins tu y penses. Se brosser les dents, c'est une habitude. Mettre son linge avant de sortir dehors, c'est une habitude. D'ailleurs, si tu veux acheter ce chandail, tu n'as qu'à me faire signe, ma fille vend ses chandails. Ok, c'est... fait que, ils sont vraiment beaux, hein? Ouais, ils sont beaux. Je vais vous les montrer de plus près, attends un petit peu. Regardez comment c'est beau! Ok. Je me recentre sur ce que j'étais en train de dire. Ouais. Fait que l'inventeur va tout le temps trouver des raisons pour que ça se fasse pas, t'sais. Sauf que, grosse nouvelle, euh, toutes les raisons qu'on trouve ont des solutions. T'sais. Puis je l'ai donné déjà comme exemple, mais je le trouve super percutant, fait que je le redis. T'sais. Quelqu'un qui dit Carl, moi, j'aimerais vraiment ça écrire, mais je peux pas écrire parce que je suis analphabète. Jacques Demers. Jacques Demers est analphabète. Il a gagné une Coupe Stanley avec les Canadiens, puis il a écrit un livre après sur le fait qu'il était analphabète puis qu'il avait gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens. Tu comprends? T'sais? Puis pas à une époque où tu pouvais juste parler dans ton téléphone puis qu'il te fasse tout le transcript super bien écrit. Puis après ça, tu peux mettre ça dans le chat GPT et faire comme Hey chat GPT, puis là tu dis mais Carl, moi je suis analphabète, je peux pas. Ouais, mais c'est sûr que tu as des amis qui sont pas analphabètes, puis tu peux faire comme envoyer à cette personne-là vers du monsieur, puis c'est sûr qu'il y a moyen de faire des commandes vocales. Si tu es analphabète, puis que tu réussis à t'en sortir dans la société, c'est parce que tu as découvert des trucs que moi je connais même pas. Fait que c'est sûr que tu es capable de le faire. Je peux pas écrire de roman, j'ai pas de doigts. Mais je suis sûr qu'il y a moyen aussi de faire quelque chose avec ton nez. Il y a du monde. Ah, je peux pas faire de peinture, je suis pas très habile des doigts. Il y a du monde qui peigne avec leurs pieds et leurs orteils, puis ils font des belles toiles. Fait que même si t'es pas habile avec tes doigts, je suis sûr que tu peux te pratiquer et ça va venir. Tu comprends? Fait que peu importe la raison que tu trouves, si tu veux vraiment écrire, il y a une nuance quand même. Si tu souhaites sincèrement écrire, tu vas trouver comment le faire. De la même façon que toutes les personnes qui avaient des handicaps qui les auraient empêchés d'être fonctionnels dans l'affaire qu'ils rêvaient de faire, l'ont fait pareil malgré leur handicap. Ben, toi, tu peux écrire si tu as envie d'écrire. Si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu vas pouvoir le faire. T'sais. Fait que, peu importe c'est quoi le problème que tu as, si c'est un problème, trouve la solution de ce problème-là. T'sais. Puis tu m'incarnes, je sais pas où trouver la solution. Va sur YouTube, dis j'aimerais écrire un roman, mais je n'ai pas de doigts. Puis c'est sûr qu'il va te trouver quelque chose. Puis si ça marche pas, tu vas sur Facebook, tu trouves un groupe d'auteurs, genre une communauté, tout le monde peut écrire, quelque chose de même, tu sais, puis tu dis comme bonjour, j'ai toujours rêvé d'écrire, mais j'ai pas de doigts, fait que j'ai l'impression que je pourrais jamais écrire.
Puis là, il y a du monde qui vont t'écrire. Puis dont moi, puis je vais t'envoyer exactement ce segment-là de ma vidéo que je viens de faire là, puis je vais faire comme hey, si c'est juste ça ton problème, on va t'arranger ça, mon gars. Et, parce que, ou ma fille, ou personne non-binaire, tu fais ce que tu veux, on peut prendre n'importe quoi. Puis, tu sais, je veux dire, on peut y aller encore plus simple que ça. Tu veux pas écrire toi-même parce que je voudrais écrire un roman, mais je tape tellement pas vite. Ben, sais-tu quoi? Si tu tapes 138 mots par jour, crée-moi dans un an, tu vas taper fucking vite. Tu n'auras même pas besoin de regarder ton clavier puis tu vas être capable d'écrire. Tu vas être comme. Ouais, si tu le fais tous les jours, tu vas l'accumuler. Mais si tu fais, ah non, je suis incapable de faire ça, c'est trop difficile. Parfait. Trouve quelqu'un, puis dis, regarde, moi je dis le roman, toi tu le tapes, puis je te donne un pourcentage de mes droits d'auteur. Genre, mais je veux pas partager mon argent. Sérieusement, tu penses vraiment que tu vas faire de l'argent? C'est pas pour ça que t'écris. Moi, comme pour vrai, de plus en plus, je donne des pourcentages aux autres parce que je m'en sers que ça sert à rien. C'est pas avec ça que tu fais ton argent dans la vie. Le plaisir de raconter une histoire, c'est le plaisir de raconter une histoire. Vise pas forcément de faire de l'argent avec ça. Fais juste t'amuser là-dedans. Parce que plus tu t'amuses, plus que tu vas vendre des livres. Et faire de l'argent finalement. Tu comprends? Une espèce de. C'est weird. Fait que l'inventeur invente des problèmes. Puis toi, ta job, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là. Puis si toi, t'es pas capable, tu m'écris, puis je vais te trouver des solutions. Ça va me faire plaisir. Parce que je sais que tu peux écrire. Je sais que tout le monde peut écrire et je le prouve présentement. Finalement, dernier personnage, l'anxieux. Ah, ça crie anxieux. L'anxieux, je n'ai. euh, L'anxieux, il fait un peu partie du juge. Tu sais, ceux qui ont écouté ma première vidéo ou ceux à qui j'ai expliqué le concept de l'artiste, de l'architecte et du juge. L'anxieux, c'est celui qui a peur que. T'sais. Fait qu'il il se fait des idées dans sa tête. Puis l'affaire quand on est écrivain, c'est qu'on fait déjà ça. Quand on est écrivain, on fait déjà. Ok, fait que là, mon personnage, il va entrer dans. Là, il va rencontrer tel personnage, puis il va arriver telle affaire. Ah, mais à moins qu'il arrive telle affaire. Qu'est-ce qui arriverait s'il faisait ça à la place de ça? Ah, il pourrait arriver telle affaire. Ah, ça serait cool que ça. Fait qu'on a déjà cette. Les auteurs sont volontairement anxieux quand ils créent une histoire. On se met volontairement dans un contexte anxiogène de qu'est-ce qui arriverait si on imagine les pires affaires possibles. T'sais. Sauf que l'affaire, c'est que tu fais de la déformation professionnelle. T'sais. Si un pilote d'avion fait de la déformation professionnelle puis qu'il appelle chez eux avant de se stationner pour avertir qu'il arrive, ben, de la même façon, toi, tu peux faire de la déformation professionnelle puis te mettre à utiliser l'anxiété de création pour faire de l'anxiété de blocage, puis faire ah, mais là, qu'est-ce qui arrive si ma famille n'aime pas ce que j'ai écrit ou si mes amis se reconnaissent dans mes histoires? Qu'est-ce que je fais si j'ai plus d'idées rendues au milieu de mon histoire? Tu l'as pas écrit encore. Fait que ça sert à rien de te poser ces questions-là. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui va arriver de ce que tu fais. Puis, sincèrement, les réactions de tout le monde autour de toi sur ce que tu écris, c'est leur fucking problème à eux autres. T'as aucun contrôle là-dessus. Quand même que tu ferais tout pour pas que les gens autour de toi se sentent offusqués par ce que tu écris. Il y en a ceux qui ont besoin de se sentir offusqués dans la vie, parce qu'il y a du monde qui ont besoin de se sentir offusqués dans la vie. Tu comprends? Que peu importe ce que tu vas faire, ils vont se sentir offusqués parce que c'est leur manière de vivre leur vie. Fait que peu importe ce que tu vas faire, il y a du monde qui vont trouver un moyen de se sentir offusqué par ce que tu écris. Fait qu'écris ce que tu veux. Bloque-toi pas pour ça. Puis c'est que si tu construis ça, ce qui va arriver, ben, c'est que t'écris. En fait, quand tu te dis et si ma famille me juge, et si mes amis aiment pas ça, et si aucun éditeur veut de mon livre, et si t'écris jamais, qu'est-ce qui va arriver? Tu peux te poser cette question-là aussi. T'es en blocage, là, ça marche pas. D'accord. Fait que, assis-toi, là, prends 2 secondes, fais OK. Mettons que, à partir de tout de suite là, j'abandonne 100% l'écriture. J'écris plus jamais. J'essaye plus jamais d'écrire un livre. Puis projette-toi. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, fais comme comment je vais être dans ma vie, comment je vais me sentir dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans 5, 10, 15 ans, si j'abandonne complètement. À place de me faire chier, à être stressé, à vouloir comme que tout soit parfait, à, à, à pas avoir le goût de faire quelque chose parce que je pense que ce sera pas bon, à trouver que les autres sont meilleurs que moi, à me propulser dans le futur, à me dire oui, mais qu'est-ce qui arrive si je suis trop bon ou je sais pas quoi, à tout étudier, à changer d'idée sur comment je vais écrire mon histoire, puis à changer mes personnages tout le champ, puis à m'inventer des raisons pour comme pas écrire aujourd'hui, parce que ça peut être ça aussi. Hey, je reviens sur l'inventeur une seconde, ok? Je reviens sur l'inventeur une seconde.
Magali, fais-moi ça en montage, merci. Autre affaire sur l'inventeur. L'inventeur va s'inventer aussi des affaires du genre. Ah, j'ai perdu mon idée. Carl, qu'est-ce qui se passe? Je trouvais que c'était une bonne idée en plus. Fait que, oublie ça, Magali, j'ai rien dit. L'anxieux. Fait que, l'anxieux. L'anxieux. Indien, laissez anxieux. Fait que c'est ça. Fait que, est-ce que, est-ce que peut-être t'es prêt à te débarrasser de tout ça, puis juste jamais écrire d'abord? Puis si quand je t'ai dit ça, t'as fait, ben voyons, Carl. Et voilà. T'as ta réponse. Tu veux écrire. Fait que fais-le. Attends pas que personne te donne la permission. Puis attends pas que tout le monde te dise, ah, je te jure, quand je vais lire ton livre, je vais pas remarquer telle affaire. Ah. Écris ce que tu veux écrire. Fais-toi du fun et du plaisir. Amuse-toi. Puis je te jure que tu vas attirer à toi les personnes qui veulent lire ça. Puis ça va pas prendre un mois. Genre ton livre va sortir, puis c'est pas qu'en un mois tu vas avoir 1 million d'exemplaires de vendus. Non. Mais sur le long terme, parce que si tu as aimé écrire ce que tu as fait, puis si tu as aimé ton expérience d'écriture, tu vas moins bloquer la deuxième fois que tu vas vouloir écrire un nouveau texte, puis la troisième, puis la quatrième. Ce qui fait que tu vas accumuler des textes au fil du temps, puis tu vas accumuler de l'expérience. Puis toutes ces affaires-là vont graduellement se régler dans ce que je te dis, justement, parce que tu vas apprendre, parce que tu vas te développer, tu vas t'épanouir, tu vas croire davantage en toi, ton estime personnelle va augmenter, ta confiance en toi va augmenter, bref, tout ça. Fait que cette anxiété-là, utilise-la dans ce sens-là aussi. Fait que si des fois tu fais comme, ah, mais là j'ai peur de ce que les gens vont penser, ok, fait que as-tu peur de jamais écrire devant? Pose la question. Hi, 9h06, et quand même, je déborde, mais pas trop quand même. Considérez qu'on a commencé comme genre dessus. 56 minutes d'enregistrement. Techniquement, on n'a pas encore 1 heure de fête. Je suis un champion! Non, par là-bas. Ouais, mais j'ai un enregistrement de 57 minutes présentement, Roxane. Fait que je suis correct encore. Ok. Fait que ce que je vais essayer comme exercice aujourd'hui. Ah, ok. Roxane était d'accord avec moi. Je pensais qu'elle m'ostinait, mais non, elle était super d'accord avec moi, même qu'elle était plus généreuse que moi, je pense. Fait que l'exercice pour aujourd'hui, tout le monde. Ben, pour cette semaine. L'exercice de cette semaine. Ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous alliez sur YouTube, Spotify, votre plateforme préférée, bref. J'aimerais ça que vous choisissiez où vous allumez la radio. Si vous voulez. Vous pouvez allumer la radio aussi, puis juste prendre un guest. Des fois il se passe des affaires spéciales à la radio. Bref. YouTube, Spotify. Choisissez une chanson une chanson que vous connaissez pas, ou en tout cas que vous pensez ne pas connaître. Parce que des fois, tu fais comme, je connais pas ça, tu cliques dessus, tu fais, hey, je connais ça, cette chanson-là, je l'aime, je la rajoute dans ma liste. Bref. Fait que c'est correct. Si tu pensais que tu la connaissais pas, puis il la joue, puis tu fais, je la connais, d'accord, c'est pas grave, on s'en fout. Tu peux faire ce que tu veux. Tu pourrais même prendre une tune que tu connais, puis faire ça, parce que dans tous les cas, je peux pas le savoir. C'est toi qui, qui décide ça. Okay? C'est un exercice, tu fais ce que tu veux. Bref. Sélectionnez une chanson, moi je te propose. Sélectionnez une chanson que vous ne pensez pas connaître. Puis réfléchissez pas plus que ça. Pas genre, mais choisis-tu telle chanson ou choisis-tu. Non. Sur YouTube, Spotify, tu vas dans chanson, puis tu cliques sur une chanson qui te dit rien. OK? Puis après ça, je veux que pendant toute la durée de la chanson, t'écrives tout ce qui te passe par la tête en écoutant cette chanson-là. Jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Fait que t'écoutes la chanson, puis t'écris. Tu noircis ton papier. Tant que la chanson roule, t'écris tout ce que tu veux. Style écriture automatique, mais inspiré par un beat, une mélodie, des paroles, qui sait, une voix douce ou une voix rauque, ou bref, tout ça. Fait que, je répète l'exercice. Ouvre YouTube, Spotify. Sélectionne. Excusez, je me fais déconcentrer avec les commentaires. Sélectionne une chanson que tu crois ne pas connaître et ne réfléchis pas plus que ça. Et finalement, écris tout ce qui te passe par la tête en écoutant cette chanson-là jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et là, pour mes membres fondateurs, pour mes anciens, pour ma first generation, ce que je vous recommanderais, c'est le projet que vous êtes en train de faire présentement. Ben,
il y a peut-être une scène là, que vous étiez pas trop certain, vous étiez je sais pas comment approcher cette scène-là, ou quelque chose, peut-être un personnage que vous voudriez approfondir un peu. Partez avec ça dans le dé. Faites-vous comme, ok, j'approfondis ce personnage-là aujourd'hui. YouTube, Spotify, n'importe quelle tune, go. Partez de la tune, faites comme, ok. Fait que là, mon personnage est en train de faire ça. Il se passe ça. Il ressemble à ça. Il se passe ça. Puis, élaborer sur lui. T'sais. Puis si c'est une scène ou la description d'une pièce ou quelque chose que vous voulez, lancez une chanson, puis commencez à écrire. Voir si c'est. Parce qu'encore une fois, ce que j'explique dans ce que j'explique dans le premier cours sur l'artiste, l'architecte et le juge, ce que j'explique, c'est ça, c'est que le truc, c'est de se sacrer complètement de ce que ça donne, parce que c'est même pas un premier jet, c'est un exercice. Ça n'a aucune valeur littéraire, ok? C'est vraiment juste pour vous échauffer, pour entretenir comme votre créativité, puis cet exercice-là, comme tous les exercices que je donne depuis le début, le but de ces exercices-là, c'est de muscler votre muscle d'écriture, votre muscle littéraire, tu sais. Fait que peu importe ce qui sort de cet exercice-là, ça vaut la peine. De la même façon, je sais que je l'ai déjà dit, il me semble, mais de la même façon que quand tu vas au gym, tu vas pas juste faire les affaires super exigeantes, full difficiles, qui vont comme. Tu sais, moi, mon entraînement, comme. Je sais pas comment appeler ça. Comment ça. Bref. Fait que dans mon entraînement présentement, ben, après mon entraînement comme de, de machines variées puis ça, c'est un 30 minutes de course. Mais un 30 minutes de course de fond, là. Fait que c'est comme une course vraiment genre 6,5 km/h. C'est comme. Tu pourrais presque le marcher si t'étais comme un peu wheeling. Là, un... je vais dire non. Alors quoi, là? Fait que ça demande, ça demande pas d'effort, sauf que mon corps va quand même devenir plus fort, plus rapide. Je vais le dire après l'enregistrement. On va donner des avantages. On donne des avantages à ceux qui sont inscrits au cours. Fait que je vais dire la fois que je voulais dire après l'enregistrement. Donc, fait que c'est ça. Ouvrez YouTube ou Spotify, choisissez une tune que vous ne connaissez pas, puis écrivez pendant toute la tune. Okay? Si vous êtes déjà en train d'écrire un projet de nouvelle, de roman, peu importe, vous voulez approfondir un personnage ou une scène ou une description, c'est le moment de faire des tests. Puis ce qui va sortir de ça, ben peut-être tu vas juste garder 2 phrases de ça dans ton vrai livre. Sauf que c'est un exercice qui va faire que la prochaine fois que tu vas faire qu'est-ce que je pourrais dire pour cette pièce-là, ben ça va débloquer beaucoup plus vite parce que tu vas faire je pourrais dire n'importe quoi. Puis là, tu vas te mettre à écrire n'importe quoi à propos de la pièce, ou à propos du personnage, ou à propos de la scène, ou à propos du dialogue, ou les échanges, les répliques des personnages. Tu vas écrire tout ce que tu veux. Puis après ça, tu vas faire un tri là-dedans. Fait que tu vas extraire l'argile du sol, puis après ça, tu vas gosser là-dedans pour donner une forme qui a du bon sens. C'est ça, un des plus grands secrets d'écriture qu'on livre pas assez souvent aux nouveaux auteurs, c'est il faut que tu aies ta matière pour la travailler. C'est ça le secret. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On est fait super dans le temps. Oui, c'est parfait. Je reviens dessus, je veux comme me revenir en arrière pour avoir du. Ok, comme ça. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Ceux qui nous écoutent par YouTube, sachez que jusqu'à la fin du mois de juin, c'est gratuit d'être sur la communauté Facebook de Tout le monde peut écrire. Le concept, c'est simple, c'est que tout le monde peut écrire. Fait que ce que je vais faire toutes les semaines, c'est un petit cours comme ça pour montrer à tout le monde les trucs de base d'écriture qui fait que tout le monde peut écrire. Puis j'ai aussi donné des coachings comme de groupe où je vais aider les gens à améliorer certains aspects de l'écriture de façon plus avancée aussi. Fait que comme ça, mon cours peut rejoindre à la fois ceux qui n'ont jamais écrit de leur vie et ceux qui ont déjà 1, 2, 3, 4 livres de publiés pour les aider à peaufiner encore plus leur écriture. Ce qui fait que même si tu n'as jamais écrit, ben, tu peux quand même écouter les cours où je donne des trucs avancés puis faire ah cool, je retiendrai ça éventuellement, mais tu le fais pas trop parce que tu veux pas comme aller chercher ton. Tu veux pas quand même tu veux pas que ton étudiant comme te fasse bretter, mais je suis sûr que tu vas être capable de gérer ça. Bref, c'est une bonne façon de s'épanouir. Puis pour vrai, juste le concept d'être en communauté, de soutenir, de commenter, de se donner des trucs, ça change vraiment tout. Puis c'est ça, je peux affirmer contre toute attente de vous autres, parce que moi j'étais sûr, mais que tout le monde peut écrire littéralement, parce que tous ceux qui sont venus dans mon groupe ont écrit, tous ceux qui ont écouté mes vidéos gratuites sur YouTube ont commencé à écrire aussi, fait que c'est génial la vie. Donc merci beaucoup tout le monde.
On se revoit la semaine prochaine pour encore plein d'affaires d'écriture. Ça va être malade, comme tout le temps. Ok, bye!